Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de bridge. Dans la leçon 190 d'aujourd'hui, nous verrons le déclarant en action, mais surtout Est et Ouest en action, puisque le sujet du jour est de planifier sa défensive. Les enchères se sont déroulées comme suit: un trèfle par sud, un carreau par nord, un pic par sud et 4 pics par nord établissant le contrat, et l'entame est du 4 de carreau. Sud regarde ses perdantes, il a 2 perdantes à carreau, une perdante à pique, aucune à trèfle et aucune à cœur. Normalement, il devrait réussir son contrat. Mais regardons maintenant la planification de Est. Est regarde les cartes. Il a As sur Roi 10, 9 et 3, donc 5 cartes de carreau. Nord a 5 cartes de carreau, Dame, Valet 8, 6 et 2. Est-ce que le 4 de carreau est un singleton ou un doubleton? Regardons comment il peut le voir. Sur le valet de carreau, il joue le roi. Et un petit carreau est joué par sud. Est-ce que le 4 est un singleton ou un doubleton? Puisque sud a au moins un petit carreau, Est doit conclure que le 4 est un singleton, puisque vous voyez qu'il a le 2, qu'il voit le 2 en or, le 3 en Est. Donc, si Ouest avait eu un doubleton, il aurait entamé de sa plus haute des 2 cartes. Donc, Est est un singleton. Donc, le 4 est un singleton. Il sait que s'il revient carreau, son partenaire va couper, qui lui donne une levée. Lorsqu'il reprendra la main avec le roi de pique de l'as, il pourra essayer de jouer l'as de carreau pour espérer que son partenaire ait le 9 de pique pour s'occuper les cartes de sud. Regardons comment il joue. Le valet de carreau suivi du roi et du 5. Il revient d'un petit carreau suivi du 7 et du 2 de pique. Si Ouest revient de petit trèfle vers le 9, hélas. Sud n'a qu'à jouer le pique vers le roi, hélas. Mais s'il joue maintenant l'as de carreau, le 9 est joué en sud et Ouest n'a aucune carte pour surcouper. Ce qui fait que Sud peut jouer pique vers la dame et le valet enlevant les 2 cartes de pique de Est et réussira son contrat avec son roi dame de cœur et les trèfles. Donc, Est n'a pas réussi à faire chuter le contrat. Comment pourrait-il le faire chuter? Revenons au début. Est a le même raisonnement. Il sait que Ouest peut faire une coupe en carreau. Il sait qu'il a l'as de pique et le 10 de pique aussi. Il est probable que le 9 de pique ne soit pas en Ouest. Il sait aussi qu'il pourra donner. Il sait aussi que Sud ayant engagé un pique en deuxième enchère, il n'a que 4 cartes de pique, donc son partenaire en a 2. Et même s'il prend la main avec l'as de pique, son partenaire a toujours un pique pour couper les carreaux. Le bon jeu pour Est, pour faire chuter le contrat, au lieu de revenir carreau immédiatement, est plutôt de jouer trèfle, en espérant soit un honneur ou une coupe chez son partenaire
lorsqu'il prendra la main. Ici, le roi de pique est joué suivi de l'as. Un petit carreau est joué, donnant la coupe et montrant aussi à ouest de revenir trèfle, puisqu'il revient d'une petite carte en carreau. Ouest revient trèfle, mais même si Nord joue maintenant la dame de pique pour éviter la coupe, le 10 de pique fera la levée. Qui constituera la levée de chute, puisqu'il aura alors fait 2 levées en pique avec l'as et le 10, une coupe en ouest avec un petit pic et le roi de carreau. Vous voyez donc que Est est en mesure de faire chuter le contrat. Est devait planifier son jeu en conséquence, en jouant plutôt le 9 de trèfle, compte tenu qu'il savait que son partenaire allait prendre la main après l'as de pique. Vous voyez donc qu'au bridge, il faut voir 2, 3, 4 ou 5 levées d'avance, ce qui est parfois plus loin qu'aux échecs lorsqu'on parle de jouer 2 ou 3 coups d'avance. Je vous laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je suggère de vous abonner et à la prochaine.